Je vais m'adresser à nos anciens frères de la République du Cameroun. Si certains de nous parlent français aujourd'hui, c'est à cause de cette génocide, c'est à cause de cette injustice que certains de nous étaient obligés d'aller à Douala pour étudier. Aujourd'hui, je m'adresse pour que nos frères francophones comprennent que l'affaire est finie. Le mariage est fini, qui n'existait même pas. Aujourd'hui, on a décidé que nos frères, nos papas, nos mamans, nos sœurs ne seront plus jamais tués. On va les soutenir jusqu'à la tombe. Certains de nous sont ici aujourd'hui. On ne peut pas bouger d'ici, on ne peut pas rentrer à la maison. Parce qu'il y a cette tueur qui s'appelle Biya, qui a décidé d'anéantir 8 millions de personnes. Et aujourd'hui, je rejoins mes frères pour leur dire, aujourd'hui, Dieu est avec nous. Je suis ici comme un individu et je suis ici comme un représentant de l'Église. Pour dire, si les membres de l'Église ne parlent pas, moi je parle au nom de l'Église. Au nom de l'Église catholique, latin romain. Moi, le révérend frère Charles Luanga Marie-Augustine, Mola Charles Luanga Batouté, je suis prêt de mourir au lieu que mes frères soient tués. J'appelle aujourd'hui le monde entier et je fais comprendre au président Donald Trump des États-Unis pour qu'il prenne soin de ça. Parce qu'il sera appelé au jugement parce qu'il est connu comme un président numéro 1 du monde. Et en plus, il a montré au monde qu'il est un homme qu'on peut compter. C'est pour cela qu'on vient ici aujourd'hui pour supplier au président français qu'il nous aide pour que nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs ne seront plus tués. Nous ne sommes pas les gens qui devaient parler français. On nous a obligés, certains de nous, de parler français. Ceux qui n'arrivent même pas à parler français ne peuvent jamais travailler au Cameroun. C'est pour cela on a les plus grands diplômés, mais qui sont les pousse-pousse, qui sont les poussés, qui sont les chauffeurs de taxi, parce qu'ils ne sont pas de la langue française. C'est pour cela qu'on demande aujourd'hui, tous nos frères d'Ambazonia, l'ancienne colonie Angleterre du Cameroun, se trouvent dans toutes les ambassades des États-Unis, du monde entier. C'est pour cela que nous aussi, ici en Italie, nous se sommes réunis pour être unis avec nos frères qui se battent aujourd'hui. Et on dit au monde, si vous ne nous donnez pas notre liberté, on va l'arracher. À la mort, fini à la mort, on ne laissera jamais. Nous sommes prêts. Certains de nous, on a anéanti nos familles. On a brûlé plus de 180 villages avec les personnes dans les maisons. On a brûlé plus les hôpitaux avec les gens dedans. C'est pour cela qu'on appelle au monde entier. On appelle surtout le président des États-Unis, Donald Trump, à travers son ambassade ici à Rome, pour que ce message puisse arriver. Pour dire jamais plus regarder les images des gens qu'on a tués. Et chaque jour, c'est comme ça qu'on fait dans nos chers pays. On a décidé qu'on va nous tuer tous. Et ne nous poussez pas au mur, parce qu'à la fin, on va mener cette guerre hors du territoire national, on va la mener même en étranger. Parce que nos frères et sœurs qui sont en train de subir cette génocide n'ont rien fait. Surtout seulement parce qu'ils parlent l'anglais. C'est pour cela que nous sommes ici. Vous voyez mes frères et sœurs, j'appelle toute la communauté catholique d'Italie que nous sommes. Ajoutons-nous. Venez pour ajouter ces peuples qui sont en train d'anéantir. Beaucoup de sont dans les chrétiennes. Aujourd'hui, pourquoi certains de nos frères de l'église ne parlaient pas? Pourquoi même le pape n'a rien dit? Pourquoi nos évêques ont peur de parler? Nous sommes appelés pour mourir pour la vérité. Et je suis prêt à mourir pour la vérité. Et mes frères et sœurs sont ici. Ils sont tous prêts à mourir pour la vérité. Mais je vous dis,
La vérité ne peut jamais exister. La paix ne peut jamais exister s'il n'y a pas la justice. Nous appelons la justice. Tous ceux qui sont en train de parler du paix, la paix du bien, avec ces ministres tués qui viennent pour la paix et après ils viennent annoncer la paix. Je vous dis, on appelle la justice par la paix. Sans paix, il n'y a pas sans justice, il n'y a pas de paix. Je vous remercie. Merci. For PG. Today, we, the children of the land of Amazonia, we've come here today, not because we want to come, because we are forced to come. We come to call on the United States of America, on the good Christian of Italy, because America, when Donald Trump came to presidency of America, he withdrew from the United Nations human rights. Because he was he said, when I repeat it, he is 22 churches in the world on his own, even if he's blocked by the United Nations Security Council. Today we are calling on Donald Trump. He is the president of the United States. We are calling on him. We are calling on him because we cannot rely anymore on the United Nations. The Secretary General of the United Nations, he went to Cameroon. He collected a gold image and a packet from Paul Biya. He's collected his envelope and he was satisfied. He's keeping quiet in the United Nations. The United Nations does not do his work. It's now a corrupt society. A society for chop and chop, eat and eat, manya manya, as we say in Italy. So the United Nations, the Nations Unies, ne fonctionnent pas comme Nations Unies. Parce qu'ils sont les nyama nyama. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? What would you? We have to call on somebody who stand up, who stood up and said, I will walk alone. That's why we come to Donald Trump, the Honorable President of America. He said, and I repeat, I come out of the United Nations Human Rights Council because it was corrupt. And it's true. It's true. It is corrupt. If the United Nations Secretary General, Guterres, he's not working like Onang Kofi. Genocide is going on in all parts of the world, especially that in Cameroon. It's the worst. It's the worst. It's the worst. It's worse than what Hitler did to the Jews. The police break into houses, kill the whole family. The police, the army of Paul Biya's regime, enter house, break doors, kill people, kill the whole family in the house. Walk on the street. You are walking on the street, you are a victim because you are an English-speaking Cameroonian. So today, we've come to beg, to request, to kneel down before the American embassy, to ask His Excellency Donald Trump to help us now, because the genocide that Paul Biya is planning with his regime on the people of Southern Cameroon, or the people of Amazonia, in the months to come, is going to be worse. If nobody takes action now, so we are asking Honorable Donald Trump, please jump to our aid before it's too late. The genocide in Rwanda was nothing to the one compared to the one in Amazonia, Southern Cameroon. The British, which were their former, but we were their former trust authority. They sold us. They ran out of Southern Cameroon and leave us in the street. And today, we are suffering the consequences. The Southern Cameroon, before it went to join the French Cameroon, it was a sovereign state.
with his parliament, with his president, with his house of chiefs. He has everything. And it was the first democratic country in the whole of Africa. So today, we've lost our rights. We are only asking, we are begging that the Americans, Donald Trump, to come and help us before it's too late. Thank you. Thank you. Oh yeah! Ambassador, oh yeah! Ambassador, oh yeah! Ambassador, rising to fall no more. Ambassador, rising, rising, rising. Ambassador, rising to fall no more. Ambassador, rising to fall no more. Ambassador, rising, rising, rising. Ambassador, rising to fall no more. Ambassador, rising to fall no more. Ambassador, rising, rising, rising. Ambassador, rising to fall no more. Ambassador, rising to fall no more. Ambassador rising, rising, rising. Ambassador rising to fall no more. Ambassador, rising to fall no more. Ambassador rising, rising, rising. Ambassador rising to fall no more. Home again, home again. Again, When shall I see my home? when shall I see my My native land, I will never forget my home. My home, my home. home again? Home again. Again. When shall I see my home? When shall I see my native land? I will never forget my home. Okay, now let us give a solidarity message to our leaders who are now presently in front of the White House. White House. We want to thank the acting president, Dr. Sako, and his team. I also want to thank all the frontline leaders that have met over the weekend to come together in a collaborative conference to make sure that all Ambazonian leaders come together and come out with a one voice. We want to thank all those who sacrifice their time, their monies, and all others to come together for this great event that started on the 17th through tomorrow, Monday, the 20th. So we are thanking everyone. I want to also thank the American government in advance for preparing to intervene in the Ambazonian crisis. Because this is an Ambazonian crisis, it is not an Anglophone crisis, as they want us to understand. This is an Ambazonian crisis. So we thank all our leaders, and we pray that those who are still standing on the fence should join the winning struggle, which is the restoration of the Federal Republic of Ambazonia. Oh, yeah. We stand together, and together we shall die. Together we stand, divided We fall. Together we stand, divided We fall. So I want to thank Dr. Sako for the initiative, and also want to thank all the frontline leaders, not leaving out anyone, because we believe that until we come together as we are doing now, then the international community will listen to us, and if the international community is not ashamed of themselves, they should intervene now to avoid the genocide that is going on in Ambazonian land. They have to stop it, and we are prepared, and we are defending ourselves. The right of self-defense is an international right, so we have a right to defend ourselves, and we must not be accused for war atrocities. We are defending ourselves. Islam complete. Water. We don't want to know how many people come out in a demonstration. The few of us who are here now represent all Ambazonians in Italy. We are working on behalf of the Sky Association, which is the Southern Comoros
Ambazonian in Italy. So, those of us who are here, we are representing the whole Ambazonian community in Italy. Together we stand, divided we fall. So, thank you, President Trump. We are counting on your benevolence to intervene in this Ambazonian crisis. Now and not later. Thank you and thank you. We want to once more thank the Italian forces of law and order who are here to guide us. So we will end this demonstration with the singing of the national anthem of Ambazonia. So let's call on our lady, Ambazonian lady, Comrade Honorable Susie, to tune in the anthem. There is land of glory, we the Ambazonians, with your loyalty. Praise the Son of nation, who grants us of freedom, allegiance to the heroes, all the land with your blood. Glory, glory, be rise and never to fall. Here is our nation, and witness and holy. Glory, glory, glory to the Father for making us a nation. Amazonia, land of freedom, we shall live in plenty, peace in our midst. And your children shall be like the stars above. The Most High God, we the lifetime of His nation. Amazonia, land of freedom, we shall live in plenty, peace in our midst. And our children shall be like the stars above. The Most High God, be the watchman of His nation.